Monsieur, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de la revue des grandes unes sur Equinox Télévision. Vous le savez, nous commençons tout de suite par la revue de la presse habituelle consacrée à cette mission Nord-Ouest-Sud-Ouest. Pourquoi la crise persiste-t-elle? Renseigne le journal La Nouvelle Expression ce matin, le journal qui choisit de s'interroger autour de la crise anglophone. 8 ans après son déclenchement, les autorités, dit le journal, n'ont toujours pas réussi à mettre fin à cette guerre sanglante qui a déjà ôté la vie à plus de 6000 personnes. Précision faite dans le journal, toujours s'agissant de la crise anglophone. L'Organisation des Nations Unies face désormais à ses responsabilités. La tragédie que vivent les populations, les régions anglophones aujourd'hui incombe aux Nations Unies qui, dans un silence complice, avaient laissé la France et les régimes successifs de Yaoundé phagocyter les anglophones du Cameroun, dit donc la nouvelle expression de ce matin. Sécurité routière, une campagne pour sauver des vies. Voici qui, au complet, vous retrouverez l'information dans les pages de la nouvelle expression de ce matin. Le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibé, a récemment annoncé le lancement d'une campagne spéciale de sécurité routière, une initiative cruciale visant à inverser la courbe alarmante des accidents sur les routes camerounaises. Et parlant de sport, le journal s'arrête aujourd'hui, vous le savez, le Cameroun et le Cap-Vert jouent la rencontre cruciale du 8 juin 2024 comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Lions condamnés à rugir. Voici ce que dit le journal ce matin. Pour garder la tête de la poule D des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Boubacar Vincent et ses coéquipiers doivent vaincre le Cap-Vert ce samedi lors de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de 2026. Vous retrouverez dans les kiosques ce matin le journal Le Jour de ce matin qui informe en grande une sur le décès de cette éminence grise camerounaise. Il s'agit de Daniel Etunga Mangele et le journal d'annoncer ce jour Daniel Etunga Mangele n'est plus. L'écrivain, ingénieur et économiste s'est éteint mercredi, à lire dans les pages de Le Jour de ce matin l'hommage rendu par Aman Mana, directeur de publication du journal Le Jour. Et pour le journal, c'est le match de la Renaissance entre le Cameroun et le Cap-Vert. Les forces en présence demain au stade Amadou Ahidjo, vous pourrez les retrouver si vous allez prendre les belles feuilles du journal Le Jour de ce matin. Et vous aurez aussi les échos de la réunion préparatoire d'hier au ministère des Sports et enfin et à l'Africa Foot dans l'organisation technique de cette rencontre entre le Cap-Vert, les Requins bleus du Cap-Vert et les Lions indomptables du Cameroun. Économie quotidien, ce que vous retrouverez, c'est la suite des informations autour de ce qu'il faut retenir sur la seconde édition de l'économie Business Summit. Et bien sûr, le journal parle de cet événement organisé hier, 6 juin 2024, par l'économie Mediagou, qui a réuni les financiers, économistes, entrepreneurs. Les échanges ont porté sur le thème « Les leviers de la compétitivité en Afrique centrale », à lire la communication inaugurale de Jules Samen. Il est Managing Director, Hardest to Reach Debt Fund on Ecumen, dit donc le journal ce matin. Information complète à retrouver dans les kiosques. C'est aussi avec le journal Le Messager Cameroun Cap-Vert. Voici la grande une que vous retrouverez ce matin. Brise de réconciliation. On aura tout compris dans ce jeu de mots en grande une du journal Le Messager de ce jour. 5 mois après la CAN foireuse en Côte d'Ivoire, les Lions indomptables impérativement doivent dompter les requins bleus pour conserver la tête du groupe D et se réconcilier avec les supporters, dit le journal ce matin. Et parlant de déforestation, le bandeau qu'offre aujourd'hui le Messager fait lire sur John Gouté qui est appelé à la rescousse sur la question de déforestation au Cameroun. L'initiative est lancée par Greenpeace. Le mouvement camerounais pour la justice climatique veut stopper la saignée. Et bien sûr, c'est une bouffée d'oxygène pour les combattants de la lutte contre l'accaparement des terres de Ebo dans la forêt d'Ebo dans le Cam. Et bien sûr, vous retrouverez l'œil du Sahel. La force multinationale mixte fait le point de l'opération LEC
Sanititou, l'œil du Sahel, informe sur cette force multinationale mixte et vous retrouverez le tout complet de cette information dans les pages du journal L'œil du Sahel de ce matin. Et vous prendrez V comme victoire de mutation de ce matin. Le journal, à travers sa grande une, informe sur la rencontre fatidique entre le Cameroun et le Cap-Vert. Et bien sûr, cette rencontre très attendue fait dire le journal, face au requin bleu, demain en éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, les Lions indomptables doivent l'emporter pour conserver la tête du groupe D et se réconcilier avec les nombreux supporters, fait lire le journal ce matin. Et l'ordonnance contre l'automédication est à l'ordre du jour dans le kiosque ce matin. L'ordre des ministères, vous le savez, a décidé d'imposer l'ordonnance contre l'automédication, un combat qui commence et dont vous pouvez avoir la connaissance dans les pages du journal Mutation de ce matin. Et Cameroun Tribune, lui, parle de l'Assemblée générale des Nations Unies, 79e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, Philemon Yang aux commandes. Voici ce que dit le journal. L'ancien Premier ministre camerounais, candidat de l'Afrique, a été élu hier par acclamation à New York au terme de la 78e session de cette instance. Le nouveau président entend placer son action sous le signe de l'unité et de la diversité pour un monde plus juste et pacifique. Une éclatante victoire diplomatique remportée sous l'impulsion du président de la République, Paul Biya. Information complète à retrouver en page 2 du journal Cameroun Tribune. Et parlant du match éliminatoire comptant pour la Coupe du Monde de 2026, les Lions indomptables redescendent dans l'arène. Voici ce que dit le journal Cameroun Tribune de ce matin. Le Cameroun affronte le Cap-Vert ce samedi à Yaoundé pour le compte de la 3e journée. Un match crucial pour la première place du groupe avant le déplacement pour l'Angola mardi prochain. À retrouver donc le tout complet de cette information dans les belles feuilles du journal Cameroun Tribune de ce matin. Et voilà donc qui met un terme à cette première partie de la revue des grandes unes et tout de suite place au débat et à la compréhension des grands sujets qui meublent l'actualité de ce vendredi 7 juin de l'an de grâce 2024. Et pour en parler justement, nous recevons sur ce plateau Georges Sémé, il est journaliste. Bonjour Georges et bienvenue. Merci, bonjour à vous Pierre Lavédu-Lomba, bonjour à mon copanéliste du vendredi, bonjour à tous ceux qui nous regardent au Cameroun et à l'étranger, nous savons qu'ils sont très nombreux. Permettez-moi d'aborder cette première prise de parole par un fait de société, c'est la saison des pluies, la grande saison des pluies qui recommence dans les régions du Cameroun et notamment dans la région du littoral, particulièrement la ville de Douala. Et on sait que à chaque fois que cette saison se pointe à l'horizon, il y a des risques d'inondation dans plusieurs quartiers du fait de leur configuration sociologique d'abord, mais également géographique, qui fait que lorsqu'il y a des grosses pluies, il y a des inondations et cela a un impact sur, dans les maisons et parfois ça conduit à des éboulements. Donc nous appelons pourquoi pas à cette occasion les familles à être extrêmement prudentes face à ces grandes pluies qui arrivent, mais surtout les autorités centrales et locales à prendre toutes les dispositions pour que on ne voit plus ces drames qu'on a vécu dans la ville de Douala ou ailleurs où il y a des éboulements qui finissent par tuer des personnes. Donc c'est ce petit message que je voulais entendre passer pour nos concitoyens. Merci beaucoup à vous. Alors, Aloïs Odana, vous êtes directeur de publication de la publication Économie du Cameroun. On attend toujours Économie d'Afrique et Économie du monde. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous. Vous titillez à l'entrée tous les vendredis, c'est intéressant de le faire. En public, bien sûr. Bien. Bonjour à vous, bonjour à Georges, bonjour à ceux qui nous suivent à travers le monde et qui nous font des amitiés de nous faire quelques remarques très souvent, tantôt dans un sens comme dans l'autre. Moi, je voudrais entrer en évoquant la question relative à la pharmacie, désormais presque interdit d'aller se faire acheter des médicaments. C'est une mesure peut-être salutaire, mais moi je l'observe un peu avec un autre regard. C'est-à-dire, par exemple, moi j'ai eu beaucoup de soucis de santé. Si je n'avais pas eu une pharmacie à côté de moi, je ne serais pas arrivé ce matin. Et donc il a fallu que je me rende à la pharmacie parce que l'hôpital est à 5 km de là où je suis. Donc je pense qu'il faut tenir compte de ceux-là qui sont un peu loin
des hôpitaux. C'est-à-dire et tenir vous avez également... vous-même décidé de prendre le médicament. Comment Puisque je connais bien l'antalgie voilà, moi j'ai souvent très mal au dos, comme je travaille beaucoup, très souvent assis. Et donc j'avais très mal au dos la nuit, et je connais un antalgique que je prends souvent et qui me calme. Et donc le mal était tel que s'il n'avait pas eu cette pharmacie à côté là, on peut le dire comme ça en public, mais c'est grâce à ça que moi j'ai été en mesure, n'est-ce pas, de venir ce matin ici et puis aller à mes occupations. Donc cette mesure-là devra encore, à mon avis, prendre en compte certains paramètres. Peut-être définir un type de médicament qu'on peut prendre en pharmacie sans se faire consulter. Et puis définir l'autre type de maladie, de médicaments que chacun connaissant un peu ces mots peut tranquillement aller expliquer aux pharmaciens et entrer en possession de ces médicaments. Alors, merci à vous pour cette mise en bouche. Alors, on va tout de suite commencer par le grand titre qui barre la grande une du journal La Nouvelle Expression de ce matin et l'interrogation sur le nord-ouest et le sud-ouest. La question reste 8 ans après. La crise, elle dure. Et au journal de s'interroger ce matin, pourquoi la crise persiste-t-elle? Cette interrogation du journal La Nouvelle Expression mérite-t-elle qu'on s'y attarde? Oui, cette une mérite qu'on s'y attarde parce que vous avez vu que la plupart des unes que vous avez évoquées tout à l'heure titraient sur l'actualité du moment qui concerne le football et ce fameux ping-pong que l'on observe entre le ministère des Sports et l'Africa Foot, dont la Nouvelle Expression a pris le contre-pied de cette information en parlant de la crise anglophone, comme nous l'appelons littéralement. Elle n'enlève en rien la pertinence de ce sujet parce que quelques semaines, en un mois, il y a quand même eu 4 assassinats, soit des élus locaux, soit des fonctionnaires de l'administration centrale envoyés dans ces régions pour mener les activités. Donc, le sujet reste pertinent. Donc, vous me posez la question de savoir pourquoi la crise persiste-t-elle. En effet, elle persiste. Parce que les mouvements séparatistes sont encore bien présents. On dénombre encore des morts. Et la vie n'est pas totalement revenue à la normale dans les deux régions du sud-ouest et du nord-ouest. Moi, je pense qu'avec la petite analyse que j'ai faite, 8 ans après, c'est qu'on a plus privilégié des solutions administratives et économiques que des solutions politiques, qui en réalité sont le fondement même de la résolution de cette crise anglophone. Il y a des réminiscences politiques, il y a des réalités politiques qui ont concouru à l'installation de la crise anglophone, mais qui jusqu'ici ne sont pas réglées. Il y a eu le grand dialogue national où il y a eu une batterie de mesures qui ont été prises, mais c'était des mesures administratives, accompagnées d'un dosage de mesures économiques. Mais on n'est pas entré dans le fond des préoccupations politiques qui ont été posées par les revendications séparatistes. C'est extrêmement compliqué, mais je pense que si on avait au moins ouvert une fenêtre politique à la crise anglophone, on aurait bien avancé. Il y a eu des mesures qui ont été prises, notamment le statut spécial accordé aux régions anglophones. Il y a des plans d'urgence et de reconstruction qui ont été mis sur pied à coût de milliards de francs CFA. Le résultat, c'est qu'on en est toujours à des affrontements. Donc, il y a eu beaucoup d'avancées. Il y a eu beaucoup d'avancées, mais je ne pense pas qu'on a pris la pleine mesure des solutions qu'il fallait véritablement implémenter pour qu'il y ait au moins une baissée de tension. Parce que, bon, c'est vrai, on va dire que les forces armées, à travers leur coup de boutoir, font reculer les séparatistes, mais il y a toujours des morts. La population n'est pas toujours sereine. La vie économique n'est pas toujours rétablie. Et il y a des élus et des fonctionnaires qui sont dans ces zones anglophones qui sont obligés d'exercer dans d'autres régions. Donc, le couteau est encore en train d'être remué par la plaie et je pense qu'il faut aller un peu plus loin dans les solutions qui jusqu'ici ont été prises. Peut-être on reviendra davantage en profondeur sur les dites solutions. Alors, Aloïse Onana, 8 ans après son déclassement, les autorités camerounaises n'ont toujours pas réussi à mettre fin à cette guerre sanglante, dit le journal La Nouvelle Expression. Et cette guerre sanglante, il faut le préciser, il y a déjà fait plus de 6 000 morts. Le chiffre est assez important. Et la une de LNE nous demande pourquoi la crise persiste-t-elle. Eh bien, moi, je pense que c'est parce que la crise anglophone n'a pas la même importance que l'Africa Foot, par exemple, ou alors les questions de football. Vous avez vu la sérénité avec laquelle l'administration s'est mise ensemble, n'est-ce pas, pour
fait des affectations qui à Salopumbe, soit à Molundu. Comment on a juste agi avec autorité, avec rapidité. Maintenant, lorsqu'il s'agit de cette crise, on a le sentiment que l'État agit avec beaucoup de lenteur. Autre chose, c'est que la crise anglophone persiste parce que elle est contenue, en quelque sorte, dans l'engagement de Paul Biya en 2018, n'est-ce pas, rétablir la paix dans cette zone et maintenir la paix à travers le Cameroun. Ça, c'est la profession de foi de 2018, du chef de l'État en poste, que je lis actuellement parce qu'il est question pour nous de voir un peu ce qu'il avait promis aux Camerounais et ce qu'il en est 7 ans après, 6 ans après. Et donc, lorsqu'on parcourt cet engagement-là, on se rend compte que justement, il y a une volonté qui avait été annoncée, c'est de rétablir la paix au Cameroun et dans les zones en crise. Seulement, la crise n'est pas contenue, ne fait pas partie des priorités du chef de l'État. Conséquence est perdue. Donc, si vous la mettez au même titre que la FECAFOOT, par exemple, on sera en mesure d'avoir des solutions, une solution pérenne. Oui, il y a eu des avancées, mais elles sont un peu relatives, parce que lorsque vous parlez de statut spécial pour la zone anglophone, je ne vois aucun investisseur sérieux qui soit en mesure d'aller prendre son argent et aller l'investir là où il y a l'insécurité, c'est impossible. Et donc, la mesure consisterait ici d'abord à créer des conditions paisibles pour séduire les investisseurs. Et donc, là, on peut être en mesure, n'est-ce pas, d'attirer des investisseurs, on peut être en mesure de parler donc, du retour à la paix. Donc, tant qu'il n'a pas ces conditions-là, il est difficile que la paix revienne. La crise persiste parce qu'il y a des gens qui ont compris que à travers cette crise, ils peuvent se faire un peu d'argent, sinon beaucoup d'argent. Il y en a qui financent cette crise-là, qui sont peut-être à l'extérieur, mais également, il semble qu'à l'intérieur, il y a des gens qui bénéficient, qui tirent, n'est-ce pas, de leur marron du feu à travers cette crise. Conséquence, ceux-là qui bénéficient des avantages ne sont pas en mesure, ne sont pas capables, n'est-ce pas, d'accepter qu'on franchisse le pas qui aille vers une paix pérenne. Donc, il y a cet ensemble d'arguments, on peut multiplier autant que possible. Toujours est-il que l'argument majeur demeure l'absence d'un engagement profond du pouvoir politique. Parce qu'en fait, le politique coiffe tout. Si le politique est en berne, eh bien tout est en berne. Tout est en berne. L'économie, la politique, même la vie dans son ensemble est carrément au ralenti. Donc, si vous mettez la crise anglophone au cœur même des engagements, au cœur même des envies du système, forcément, il y aura une solution. Parce qu'en fait, je prends souvent l'exemple du Zoazoa en 1999, lorsqu'il fallait créer Tradex. Vous avez vu l'engagement avec lequel l'État s'est mis à lutter contre le carburant frélaté. C'était des contrôles à travers tout le pays. On a réussi, peut-être pas éradiquer, mais on a réduit le phénomène à sa plus simple expression. Conséquence, l'entreprise en question est née et se porte d'ailleurs très bien. Donc, lorsque l'État veut agir, veut vraiment avoir des résultats, ce n'est pas des solutions qui peuvent lui manquer. J'ai parlé au début de l'affaire FECAFOOT, ils ont mis carrément fait chorus, et donc, s'ils veulent que la paix revienne de manière globale, totale, définitive dans la zone anglophone, ce n'est pas des idées qui peuvent manquer. Il y en a, mais seulement, ce qui paraît, c'est qu'il y a des gens qui tirent les bénéfices de cette histoire et qui ne sont pas en mesure d'accepter que la paix revienne. Alors, Georges Sébé, la nouvelle expression à la suite, dans la même analyse du sujet, la nouvelle expression pense que désormais l'Organisation des Nations Unies est face à ses responsabilités. Il faut repréciser que depuis hier, c'est un Camerounais qui préside la 79e Assemblée Générale des Nations Unies. Il s'agit de Philemon Youndiya, ancien Premier ministre du Cameroun, originaire de cette zone dite anglophone. Alors, est-ce que cette 79e place qui revient au Cameroun, désormais, cette présidence qui revient aujourd'hui au Cameroun, pourrait être la grande porte qui ouvre les solutions appropriées pour la résolution de la crise anglophone? Est-ce que la présidence de Philemon Youndiya pourrait apporter un peu d'espoir vers la résolution de cette crise pour le peuple anglophone? Alors, vous me posez une question intéressante et je répondrai d'abord par non.
Non, parce que ce n'est pas la première fois que l'ONU, en tant que institution internationale fêtière qui regroupe la plupart des nations du monde, ou alors à travers ces institutions spécialisées, s'intéresse à la crise anglophone. Je crois qu'il y a eu plusieurs communiqués et plusieurs positions onusiennes qui ont fait allusion à la crise anglophone et qui proposaient même parfois des sorties de crise. Oui, parce que c'est une belle occasion pour Philémon Yang, qui, comme vous l'avez dit, est d'abord d'origine anglophone, mais également occupe ses responsabilités maintenant d'effectuer un important lobbying auprès de l'Assemblée générale des Nations Unies pour que, pourquoi pas, soit inscrite en discussion la question de la crise anglophone lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, afin que les résolutions qui en soient issues interpellent tous les acteurs, je parle de l'État du Cameroun et les groupes séparatistes. Des résolutions qui seront cette fois-ci contraignantes, parce qu'il s'agit quand même des résolutions qui seront prises par l'Assemblée générale, qui est l'organe suprême avant le Conseil de sécurité de l'ONU, et elle devrait donc être contraignante pour les deux parties. Donc, voilà ce que je peux dire pour la chance que peut avoir le Cameroun et la crise anglophone d'être étudiée en profondeur et pourquoi pas aboutir à une sorte de sortie de crise définitive ou provisoirement définitive pour que les diverses catastrophes qu'on observe dans ces deux régions se terminent quand même. Mais, comme je le disais, ce n'est pas la première fois que l'ONU se prononce là-dessus. Et à travers cela, il y a des actions qui ont été menées à marge de la position de l'ONU aux États-Unis pour contraindre soit l'État du Cameroun, soit les séparatistes à avoir la fleur sur l'âme. L'avocat international Christophe Nsalaï, je crois que je prononce correctement son nom, a entrepris une démarche qui consistait à faire sortir de leur cachette les séparatistes qui commanditaient depuis là où ils sont cachés en Occident les actes de terrorisme depuis leur cachette. Et je crois que ça a porté ses fruits parce qu'il y a eu des personnes qui ont été soit arrêtées, soit rapatriées au Cameroun. Mais également, le Cameroun a été mis devant ses responsabilités afin de ne pas commettre certaines bavures. Vous savez, cette affaire de l'armée camerounaise qui a commis des bavures dans certaines régions du nord-ouest a fait couler beaucoup d'encre jusqu'aux Nations Unies. Alors, je pense que l'ONU peut donc jouer un rôle central, soit en faveur des deux acteurs, en plus du lobbying que devrait en réalité mener Philémon Yang pour qu'on arrive au moins à une baisse de tension dans les deux régions anglophones. Alors, Aloïs Onana, une question directe et peut-être fermée, on se comprend. Que peut Philémon Yang? Alors, que peut Philémon Yang? Philémon Yang peut faire deux choses ou plusieurs en tout cas. Ce qui me paraît, ce que je vois rapidement, c'est d'abord le relèvement de notre image. Vous savez, c'est une tribune de visibilité assez importante. C'est elle qui a permis à l'opinion, par exemple, en 52, 53, 54, à Robin Oumyobé, n'est-ce pas, d'exposer au monde entier les erreurs de management ou l'omniprésence ou le pouvoir exagéré de la France au Cameroun. Donc c'était une tribune importante. Le Cameroun y est depuis, si mes souvenirs sont bons, depuis 60, c'est-à-dire 9 mois après que le Cameroun a accédé à son indépendance au 1er janvier. On est allé à l'ONU en septembre de la même année. Donc c'est des liens qui sont assez importants. Des liens qui ont été entre-temps entretenus par l'État camerounais qui, chaque année, comme le veut la tradition, que leurs contributions sont à jour. C'est 0,0021% du PIB. Pour le cas de 2019, on était à $398. C'est presque rien, mais c'est en fonction du PIB de chaque pays. Je n'ai pas envie de rappeler l'apport de l'ONU au conflit de Bakassi, ou encore nos contingents, tantôt en RCA, tantôt au Mali, tantôt en Yougoslavie. C'est donc le Cameroun et l'ONU, forcément des relations de très bonne coopération en vérité. Maintenant, est-ce que la position que va occuper Philémon Yang peut nous amener à gagner des points, de telle sorte que la paix revienne en zone anglophone? Pas forcément, parce qu'en fait, le Cameroun n'a jamais accepté l'idée de présence des casques bleus.
qui ont certes été prix Nobel en 88, mais pour le Cameroun, ce n'est pas la force à laquelle il faut faire recours lorsqu'il faut que la paix revienne en zone anglophone, parce que le pays maîtrise parfaitement bien le revers de la médaille et donc refuse forcément que les casques bleus soient là pour régler cette crise-là qui, pour le Cameroun, doit être réglée entre Camerounais. Donc, ce que peut faire finalement, c'est rehausser tantôt les marges du Cameroun auprès de l'ONU, tantôt également renforcer les liens entre l'ONU et les États africains, parce qu'il faut rappeler que... Notamment sur la crise anglophone, qu'on reste là-dessus, je pose la question, que peut Philomon Riang dans la résolution de la crise anglophone avec le statut qu'il occupe, qu'il a désormais à cette organisation. Il ne peut vraiment rien en vérité, parce que la solution avait été évoquée à un moment donné. Est-ce qu'il fallait faire recours au casque bleu? Vous vous souvenez encore du rejet avec vigueur qui était venu de Yaoundé. Donc, est-ce qu'il faut compter, peut-être que demander le lobbying pour peut-être demander à ceux-là qui financent cette crise à partir de soit des États-Unis, soit d'Angleterre, soit encore d'autres pays occidentaux, voire africains, de chercher à traquer ceux-là qui financent cette crise. C'est le volet, la fenêtre, peut-être qui peut, le levier qui peut actionner pour contribuer à la lutte contre l'insécurité en zone anglophone. En dehors de cela, la résolution doit, comme on l'a voulu, elle est interne, comme cela est défendu par le régime. Finalement, il n'a pas à aller crier sur le toit de l'ONU pour que la paix revienne là-bas, parce qu'en fait, on lui dira, écoutez, si nous avons nos solutions à nous, et demander à l'ennemi de venir occuper notre territoire, c'est chose que Biya n'a jamais accepté. Rappelons qu'au passage, plusieurs pays africains ont des bases militaires, notamment des bases états-uniennes. Pour le Cameroun, on n'a jamais accepté qu'il y ait une base. C'est qu'il y a une victoire, en fait. Parce que ça dit qu'il y a un accent particulier, positif, à mettre à l'actif de la diplomatie de Paul Biya, c'est celui d'avoir refusé, catégoriquement refusé que soit l'ONU, soit les casques bleus, soit l'autre force militaire ait leur base au Cameroun. Parce qu'en fait, c'est une domination qui ne dit pas son nom. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'être aux Nations Unies peut amener finalement Yang à solliciter la présence des casques bleus? Non, 3 fois non. Donc, ce qui lui reste maintenant à faire, c'est peut-être le lobbying au niveau économique, montrer le bon visage que le pays est encore attractif et qu'il ne faut pas tenir compte de la crise qui est à court. Ce côté-là, elle est en train d'être résolue et actionner dans les leviers de la diplomatie économique l'avantage. Maintenant aussi, c'est pour faire venir la paix en zone anglophone, bien qu'il soit originaire du coin, et il ne peut pas parler de ça avec assurance, avec autorité, parce qu'en fait, il n'aura pas le soutien de sa hiérarchie. Sa hiérarchie veut que si la paix revient en nord-ouest et sud-ouest, il faut que cela soit à travers les Camerounais. Mais dans la question lancante demeure, que faisons-nous pour que les fils d'un même pays s'asseyent autour d'une table pour qu'on discute justement du retour dans ces crises, dans ces zones-là. Là est encore la question, et manifestement on n'a pas encore une solution vraiment pérenne. Tant qu'on n'a pas encore accepté de jouer franc jeu, d'accepter que le Canada aurait pu jouer un rôle qu'on a refusé, d'accepter que la Suisse peut-être aurait pu faire quelque chose, on a décliné l'offre. Donc bref, c'est au président lui-même de parler à cela qu'il veut de la crise anglophone et non finalement d'aller le dire aux Nations Unies. Alors, monsieur, on a fait le tour de la question sur la question de la crise anglophone et notamment sur la question portée à la grande une du journal La Nouvelle Expression de ce matin. Pourquoi la crise persiste-t-elle? Et il y a la bonne nouvelle. Demain, les Lions indomptables rencontrent le Cap-Vert. Le Cap-Vert qui est déjà en terre camerounaise, il faut le dire. Alors, V comme victoire, voici le titre choisi par mutation de ce matin. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on peut dire qu'il faut rester patriote. J'épouse totalement la une de nos confrères de mutation, V comme victoire, et nous ne pouvons être que de tout cœur avec les Lions indomptables et leur staff au pluriel. Pourquoi? Parce que on est patriote. Pourquoi leur staff au pluriel? Leur staff au pluriel parce que l'image que nous renvoie ces empoignades entre la FECAFOOT et le ministère du Sport, chacun sort un communiqué pour lui et l'autre sort un autre communiqué pour lui, avec des acteurs différents, me fait dire qu'il y a plusieurs staffs. Et ce n'est que demain qu'on saura effectivement
qui sera le staff qui sera habilité ou alors accrédité pour représenter le Cameroun sur le terrain dans cette compétition. Donc c'est pour ça que à quelques heures, je pense que je suis dans la posture des millions de Camerounais. À quelques heures de ce match, on n'est pas du tout certain de quel staff sera au stade Amadou Alioune. C'est pour ça que je parle de leur staff. Donc je reste républicain malgré le contexte qui est totalement renversé. Je reste républicain parce que la Coupe du Monde, vous savez, a plusieurs enjeux. Pas seulement des enjeux footballistiques, mais il y a également des enjeux économiques, mais surtout des enjeux d'orgueil, surtout pour le Cameroun, qui est un ténor du football africain. Et on ne pense pas qu'une Coupe du Monde, ou alors même une Coupe d'Afrique, soit organisée sans que le Cameroun n'y figure. Donc, par esprit patriotique, je m'accorde avec une de nos confrères de mutation. Mais il reste que la réalité est là. C'est un charivari total. On ne sait pas si on est dans une république ou une république bananière. On ne sait pas s'il y a encore l'autorité de l'État. On ne sait pas si l'état de droit est encore respecté. Mais on reste de tout cœur avec les Lions. Comme je disais, malgré un contexte difficile, vous avez vu les conférences de presse qui sont faites à la débrouillardise complètement. Des communiqués guerriers. Mais on reste avec la fibre patriotique et on espère que cette fibre patriotique va accompagner les Lions pour que le V de la victoire soit brandi demain face au Cap-Vert. Aloïse Onana, les Lions indomptables face au Cap-Vert demain, V comme victoire choisie par le journal Mutation de ce matin, alors que Cameroun Tribune lui aussi parlait de cette rencontre entre les Lions indomptables et le Cap-Vert. Les Lions indomptables tiennent à garder la tête du groupe D. Alors, ils ont perdu. Oui, parce que relativement, la Libye occupe la tête, parce que depuis hier, la Libye a battu l'île Maurice par 2 buts à 1. Et donc, ils ont perdu cette tête-là relativement en attendant qu'ils fassent donc une de mutation, V comme victoire. Donc là, s'ils veulent gagner la tête, ils ont intérêt. Ils ont poser la question. Oui, je peux. Décidément, vous êtes très porté. Allez-y, hein, allez-y. Donc, la une de mutation, est-ce que c'est une qui se devrait d'être qui interpelle, parce qu'en fait, là, ils sont, parce que moi, je peux dire, l'OMU, ils ont intérêt à prendre la tête du fil, sinon la Libye l'a déjà carrément prise. Et donc, la une de mutation est une qui interpelle, qui invite le groupe à s'imposer, à gagner, même si on y va quand même avec le cœur léger. Lorsqu'on a suivi les engagements des joueurs, il y en a qui a dit même si on est en cabas, on va jouer. C'est des propos comme ça qui attestent que il y a de la cohésion, il y a le hemle, cet esprit gagneur qui a souvent caractérisé les Lions indomptables. Donc on s'est dit ne pas se limiter aux mots, aller jusqu'à la victoire. Maintenant, Georges a posé un problème très crucial, le staff qu'il mettait au pluriel. Lequel des deux sera avec Marc Brice, on ne sait pas encore. Le mot que j'ai suivi, le ministre prononcé hier, d'abord, il y en a un qui m'a marqué, c'est Marc Brice qui est le patron de la tanière. Ça, c'était un message clair, peut-être voilé, mais très clair, adressé par exemple à Samuel Eto'o, qui jusque-là a été très omniprésent. Donc, c'est à lui ce message-là. C'est également un message, l'engagement qui appelle l'union des forces, c'est-à-dire que taire d'abord les querelles pour un temps, pour un moment au moins, et avoir un seul staff. Et lorsque vous lisez entre les lignes le propos du ministre hier, c'est que pour lui, c'est le staff qui a l'onction, là le mot est de lui, l'onction de la présidence, qui doit faire l'affaire. Maintenant, il y a un problème de, comment vous appelez ça, d'accréditation. L'Africa Foot a semble-t-il accréditer son staff. Et maintenant, la bataille n'est pas carrément tombée. Maintenant, étant donné que nous sommes à quelques heures du match, il faut forcément aujourd'hui trouver la solution. Merci beaucoup. Il faut forcément trouver la solution, mais l'heure est à la rencontre Cameroun-Cap-Vert. Et le football, ça se joue sur le terrain. Et ce sont des footballeurs qui jouent au football et non dans les bureaux. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Je vous dis merci à vous, messieurs, d'être venus ici pour ce vendredi pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs autour des grandes unes choisies. Ce matin, Georges Sémé, merci à vous d'être venu. Tout le plaisir a été pour moi. Merci à vous, Aloïse Onana, d'être venu. On se retrouve certainement lundi quand il sera 9h20 pour une autre édition de la revue des grandes unes. Tout de suite, restez avec Ding, Cédric, le Zénith, le 10-12, le Zénith sur les programmes de Equinox Télévision. À tout de suite.